Quand on regarde tout ce qu'il faut pour devenir pianiste, beaucoup de personnes abandonnent tout simplement. Mais en regardant mon parcours, je me dis que je n'étais pas prédestiné à pouvoir devenir pianiste. Mais j'ai suivi une certaine logique pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc je crois que pour un débutant, mon parcours va lui permettre de pouvoir prendre un raccourci. C'est pour cela qu'à travers cette vidéo, je vais vous partager les 5 points qui m'ont permis, moi personnellement, arriver là où je suis aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais je crois qu'à la fin, je vais vous faire un bonus. Et je crois que le 5e, si tu l'entends, cela va changer grandement et faire la différence dans ta manière de travailler le piano. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi de mon côté, je me porte super bien. Moi c'est Ruben Nyanga et bienvenue sur RNB Piano Angel. À travers cette chaîne, j'ai décidé de commencer à partager avec vous des cours qui vont vous permettre de jour en jour d'atteindre votre liberté au piano. Donc si ce n'est pas encore fait, si tu es nouveau ou bien nouvelle parmi nous, je te propose de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Sur ce, on passe au cours. Let's go! La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il faut avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne sauras pas où tu vas en fait. Donc c'est comme une personne qui sort le matin, qui met son GPS et il sait que je vais me déplacer de tel point jusqu'à tel point. Mais si tu n'as pas le point d'arrivée, que tu sais que oui, par exemple, je vais faire mes courses, si tu ne sais pas là où tu vas, tu n'auras pas la capacité de pouvoir, en fait, travailler pour quelque chose, en fait. Tu vas te dire que, bon, je vais jouer du piano, je vais faire du piano, mais quelle est la vision que j'ai? Mais pourquoi je fais tous ces efforts, en fait? Il n'y aura pas un pourquoi. Donc, c'est le pourquoi qui va te permettre de pouvoir travailler. Donc, en fait, tu te vois dans ta tête, tu te regardes dans ta tête, je veux devenir telle personne, je veux jouer comme telle personne, je veux faire, je sais pas, du Beethoven. Ah oui, moi, j'aimerais bien jouer telle mélodie. Mais pour arriver à telle mélodie, je dois travailler cette mélodie. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est le pourquoi qui va te permettre de pouvoir te lever et de pouvoir jouer du piano. Donc vous voyez, et de travailler en fait. Je me rappelle, il y a de cela quelques jours, c'était la semaine dernière, c'était le samedi. Le samedi, comme vous le savez, pour la plupart, les samedis, je donne des cours en présentiel de midi à 10h. C'est à Blois, donc si vous êtes à Blois ou bien vous êtes dans les alentours, Tours ou bien Orléans, donc vous pouvez venir chaque samedi de 10h à midi. Je donne des cours en présentiel, donc si vous êtes intéressé. En fait, mon élève, je lui ai posé la question, mais c'est quoi ta vision en fait? Quel genre de pianiste tu veux devenir? Est-ce que tu veux devenir un pianiste blues, je sais pas, jazz ou bien gospel ou bien du boogie-boogie? Tu veux jouer quoi en fait? Quelle est ta vision? Comment tu te vois? Et il m'a présenté une vidéo, il m'a montré la vidéo de son grand frère. Son grand frère, il joue, il fait du piano, malgré qu'il n'est pas ici genre avec nous dans ce pays. Mais il fait quand même du piano. Et il a un bon niveau, un niveau très avancé. Donc quand j'ai regardé son frère jouer, il a un niveau très avancé. Je me suis dit oui, ça c'est des objectifs en fait qui vont te permettre de pouvoir travailler en fait. Je veux devenir comme ça et je dois faire ça pour devenir comme ça. C'est pour cela que je vous dis, il faut avoir une vision. Deuxièmement, tu dois avoir un programme. Un programme que tu dois travailler chaque jour. Bien sûr que peut-être tu peux te reposer les week-ends si tu veux. Oui, c'est vrai, je te comprends. Tu as le travail, tu as, je sais pas, tu as, oui, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs, les enfants, le travail, les études, il y a plusieurs choses. Même peut-être tu as un travail en freelance à côté, oui, mais tu veux en fait aussi faire du piano. Oui, faire du piano, je te dis, toute chose dans la vie, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. En fait, il n'y a pas besoin de pouvoir donner, je ne sais pas combien de temps de ta journée, même 30 minutes. Tu programmes 30 minutes par jour que oui, je sais que les 30 minutes là, je vais passer ça sur le piano. Donc c'est comme ça, passe 30 minutes sur le piano par jour. En fait, tu n'es pas pressé. En fait, c'est un programme que tu ne dois pas te caler, je ne sais pas, 2 heures et à la fin, tu n'arrives pas à honorer. En fait, tu dois être conscient de tes occupations. Et tu dois être conscient de ce que tu veux devenir. Donc, c'est à partir de là que tu vas voir que oui, c'est bon, j'ai déjà mes occupations, je veux devenir ça. Et je crois qu'avec 30 minutes par jour, même si ça me prend, je ne sais pas, tant de temps, mais ce n'est pas grave, mais je veux arriver à ce niveau. Mais je veux que les 30 minutes que je vais mettre en place, que ce soit les moments que je vais passer véritablement sur le piano concentré. Parce que j'ai déjà d'autres occupations, je ne veux pas caler 2 heures. Donc pendant 30 minutes, tu es concentré et je ne sais pas, les 1h30, tu es à la tête ailleurs. Ah oui, je devais faire ça, ah oui, je devais faire ça. Non, prends un temps que tu vas te concentrer totalement sur le piano. Troisième moment, tu dois travailler sur ton programme. Oui, bien sûr que tu as une vision. Oui, tu as un programme que tu t'es calé, je ne sais pas, 30 minutes par jour pour pouvoir travailler ton piano. Mais tu dois travailler dessus. Donc, tu dois être régulier. En fait, je comprends que la régularité, c'est quelque chose de très important. Parce que si aujourd'hui, tu travailles, la semaine là, tu travailles, et que pendant un mois, tu ne travailles pas, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu dois recommencer encore le travail que tu as déjà accumulé pendant une semaine.
Donc, je vous conseille aussi que pendant vos 30 minutes que vous avez, par exemple, calées par jour, que vous ne travaillez pas les mélodies. Les mélodies ne vous feront pas avancer. Tu peux connaître une mélodie, mais tu ne sauras pas dans quelle tonalité la mélodie se trouve. Tu ne sauras pas comment faire pour transposer la mélodie. Donc, en fait, ça sera difficile pour toi. Tu n'auras pas la capacité, en fait, de pouvoir jouer une mélodie ou bien une chanson dans une autre gamme. Parce que tout le monde ne chante pas de la même gamme. Tout le monde n'a pas la même manière de chanter. Donc, en fait, tu dois t'adapter par rapport à la personne. Et pour pouvoir faire cela, tu dois travailler pour pouvoir t'adapter à tout type de personne. Donc, tu dois connaître tes gammes, tu dois travailler ton indépendance. Donc, si c'est un sujet aussi qui vous intéresse, donc dites-moi dans les commentaires. Comme ça, on va faire une vidéo dessus. Le quatrième point, je vais te dire, tu dois trouver un groupe ou bien là où tu peux jouer en public. Parce que c'est bien de jouer dans sa chambre. Tu es dans ta chambre en train de jouer seul. Mais c'est bien aussi de jouer en public parce que comment tu vas savoir que tu as maîtrisé ce que tu étais en train de faire? Comment tu vas savoir cela? Parce qu'on n'a pas la possibilité de voir la paille qui est dans notre œil. Tu vois, tu n'as pas la possibilité de voir, en fait, de te refléter toi-même, en fait. On est le reflet de chacun. Donc, tu as la possibilité de voir que tu as maîtrisé quelque chose si tu as la capacité, en fait, de toucher l'émotion de la personne à travers l'instrument que tu es en train de faire. Donc, en fait, si les personnes commencent à te dire, ah oui, c'est bien, c'est bien. En fait, le regard des autres, je ne le dis pas pour que, en fait, qu'on te félicite, mais c'est pour, en fait, te rendre compte si véritablement tu as maîtrisé les choses. Si tu as beaucoup de personnes qui te félicitent et il y a une personne qui te dit ah oui ça va pas, là tu vas dire que ah ouais là ça ne va pas pour de vrai. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui te disent que ça ne va pas, là il faut te dire que oui je dois encore travailler. En fait cela te poussera encore à plus travailler parce que tu seras là devant tout le monde. En fait, c'est pas quelque chose seulement. En fait, le piano, c'est pas seulement quelque chose qu'on garde pour soi, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage. Je ne veux pas seulement, en fait, jouer du piano pour moi, mais je veux jouer du piano pour les autres, que les autres aussi entendent, que les autres soient aussi transportés. Je veux transporter les autres. Donc, comment je peux transporter les autres si, par exemple, ils aiment pas ce que moi je joue ou bien je joue de la mauvaise manière? Donc, tu peux te dire que tu joues bien, mais en fait, ce que tu fais, en fait, ne transporte pas. C'est pour cela que je te dis, tu dois jouer en public pour savoir ou bien valider véritablement si tu connais ce que tu es en train de faire. Pour le cinquième point, tu dois avoir de la persévérance. Oui, c'est vrai. La persévérance, en fait, c'est quelque chose de très important. Persévérance, c'est quelque chose de très important parce que les choses ne viendront pas, en fait, d'un seul coup. Tout ne viendra pas comme ça. Que tu vas te réveiller le bon matin, oui, c'est bon, je commence déjà à maîtriser, oui, je suis déjà Beethoven. Non, les choses ne se maîtrisent pas comme ça. L'oreille musicale, que ce soit l'oreille musicale, que ce soit les exercices avec les doigts, tu ne vas pas maîtriser ça en un seul jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit, je ne sais pas, en un seul jour. Non, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Ça veut dire que ce soit même les compétences que tu vas développer, que ce soit le piano que tu veux jouer, franchement, ça va te prendre du temps. Et pendant ce temps, tu dois être patient. Tu dois être patient et persévérant dans ton programme, dans ton travail. Donc, tu dois être persévérant. Les choses ne viendront pas d'un seul coup. Donc, si moi, aujourd'hui, en fait, je me dis, si aujourd'hui j'avais abandonné, je ne pouvais pas devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je ne pouvais pas devenir le pianiste que je suis aujourd'hui. Donc, si j'avais abandonné. Donc, en fait, si tu abandonnes ou bien tu laisses les choses, c'est là que tu auras beaucoup, en fait, c'est comme si tu es en train de construire des maisons. On va prendre l'exemple comme ça. Tu es en train de construire des maisons, tu n'as même pas encore fini de construire. Tu n'as même pas encore fini de construire, mais tu laisses. Mais tu vas encore commencer autre chose, tu laisses. En fait, il faut avoir de la persévérance sur une seule chose et développer cette chose jusqu'à la fin. Le point bonus que je vais vous ajouter, c'est que tu dois essayer de transmettre la connaissance que tu as du piano. Donc, tu dois essayer de transmettre cette connaissance. Donc, pourquoi je dis ça? En fait, c'est par là que tu te rendras compte que véritablement, je maîtrise ce que je suis en train de faire. Donc, si tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de faire et tu essayes d'expliquer ça, en fait, cela sera impossible pour toi de le faire. Donc, en fait, expliquer à une personne, en fait, montrera les parties que tu ne connais pas. Donc, cela te permettra encore de plus faire des recherches, essayer encore de connaître encore mieux les sujets que tu es en train d'étudier, en fait. C'est le pourquoi aussi que moi, personnellement, j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne, je peux dire que grâce à vous, en fait, je peux dire que moi aussi, personnellement, j'ai évolué. J'ai évolué en tant que personne. Parce que je me suis dit que oui, j'ai l'engagement envers les gens. Donc, je dois faire les choses. En fait, j'ai évolué aussi en tant que pianiste. Parce que je me suis dit que je dois transmettre quelque chose. Mais je ne peux pas transmettre quelque chose que je ne connais pas. Oui, certes, je sais faire des choses. Mais en fait, transmettre à une personne, c'est le fait, en fait, de maîtriser bien le sujet. Et en fait, transmettre ça avec des paroles genre simples, simplifier la chose. Au piano ou bien en musique, il peut y avoir des choses compliquées. C'est pour cela que moi, dans mes vidéos, j'essaie toujours de faire les choses d'une manière la plus simple possible afin que la personne qui commence même juste aujourd'hui ait la capacité de pouvoir comprendre ce que moi je suis en train de dire en fait. Donc c'est pour cela. Donc mes frères et sœurs, merci d'arriver jusqu'ici. Voilà ce que c'était les 5 points qui m'ont permis moi personnellement de devenir le pianiste que je suis aujourd'hui. Si cela vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour
permettre à l'algorithme YouTube de faire monter encore la vidéo et montrer que véritablement cette vidéo apporte de la valeur. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. RNB Piano, enjoy!